Bonsoir tout le monde! Ce soir, c'est le soir où on va peindre les fleurs folles. Je vais essayer d'arranger l'éclairage du mieux que je peux, là. J'ai essayé tantôt, je suis très éblouie, mais c'est la façon qu'on voit le mieux la toile, donc on va probablement le laisser comme ça. Sinon, il y a beaucoup d'ombrage. Bref, je suis juste bien éblouie par ma lumière. Je vais être sûr que tout est petit guidou. On va enlever le son de celui-là. Si jamais vous voulez m'écrire dans les commentaires, je vais les voir à l'écran, je vais les voir sur mon laptop qui est à côté. Donc, je vais pouvoir vous répondre, puis ça va bien aller. Donc, pour peindre les fleurs folles ce soir, on a besoin des couleurs primaires, puis on va avoir besoin aussi... Ah, je vais enlever mon son, arrête le son. Donc, on va avoir, c'est ça, besoin des couleurs primaires. Ensuite de ça, pour faire tous les points, comme les éclaboussures, on va avoir besoin soit d'un pinceau ou une brosse à dents. Puis moi, je vais m'installer directement sur ma table de travail pour vous le montrer parce que quand on fait des éclaboussures, ça revole un petit peu. Fait que libre à vous de vouloir les faire ou pas. Je vais laisser ma petite feuille ici. Ensuite de ça, ben, on a besoin d'un bol d'eau pour nettoyer nos choses. On a besoin de nos 5 couleurs primaires. On va avoir besoin d'essuie-tout pour essuyer nos pinceaux un petit peu. Et puis je vais vous parler des pinceaux qu'on va avoir besoin pour ce soir. En même temps que je vais finir de me préparer. Donc, on va avoir besoin principalement ce soir des 2 pinceaux suivants. Et j'ai sorti une vieille brosse à dents, si vous en avez une, pour faire les éclaboussures, ça va vraiment bien. Donc, le gros pinceau carré plat, pour pouvoir faire le fond, vous pouvez prendre le plus gros pinceau que vous avez, ça va aller juste plus vite pour faire le fond de la toile. Et ensuite, un pinceau à bout rond moyen, ça va nous permettre de faire les fleurs. Donc, quand j'ai fait la première esquisse sur un papier, étant donné que ma dimension est beaucoup plus petite, j'ai fait les fleurs avec un pinceau de détail, mais étant donné que là, le format est beaucoup plus gros, je vais y aller avec un plus gros pinceau, donc mon pinceau moyen à pointe ronde là, pour faire les fleurs. Fait que c'est ça, je vais quand même attendre qu'il soit rendu 6 heures pour débuter. Et qu'en attendant, mais je me prépare. Si tout est beau, si le son il est bon, si tout est correct, faites-moi un petit bonhomme sourire ou un coucou pour me dire que tout va bien. Faites-vous-en pas, s'il n'y a pas de bruit, c'est parce que je parle pas. Je suis en train de mettre mes couleurs sur ma palette. Je mets une bonne portion de chacune des couleurs. Je vais de toute façon vous les montrer. En attendant que les gens se joignent, s'il y a des gens qui se joignent à moi ce soir,
Juste pour vous avertir, demain, j'ai un autre Facebook Live à partir de 7h15. Puis ça va être ici, l'arbre en fleurs que je vais peindre. Donc ceux et celles que ça leur tente de se joindre à moi, mais vous pourrez le faire. On va pouvoir peindre cette belle toile ensemble. On va avoir besoin des couleurs de base, mais si vous avez des couleurs pré-mélangées déjà, les teintes de mauve, là, ça peut être un lilas pâle avec un lilas un petit peu plus foncé, un rose, un mauve foncé, un bleu marin. On va faire un dégradé là, pour reproduire cette toile-là. Aussi, si vous le voulez, pour demain, ce qui va bien pour faire les petits points des fleurs, c'est des Q-tips. Donc, si vous en avez, vous pouvez les apporter. OK. Voilà. Sinon, bien en fin de semaine, je me suis amusée à me créer un channel YouTube et aussi un channel Twitch. Donc, éventuellement, je vais partir du streaming sur Twitch. Et en même temps, ben, une fois que mes vidéos sont complétées, ici, la formation que je donne, je vais la mettre disponible aussi sur YouTube. Fait qu'elle ne sera pas seulement disponible sur ma page Facebook. Donc, vous pourrez y accéder via ma page YouTube. Puis tout se nomme Crafty Nancy Art Design. Donc, vous pourrez aller voir directement. Allô, allô, je vois des gens qui joignent. J'ai au moins 2 personnes qui me regardent, c'est bien. Je vais attendre quand même quelques minutes encore avant de commencer. Dites-moi un petit coucou si jamais vous êtes là, que je puisse vous saluer en bonne et due forme. Sinon, ben, dès qu'il est 6 heures, je vais commencer parce que je ne veux pas non plus trop dépasser le temps que je me suis fixé pour faire les toiles, qui est environ 2 heures. Donc, je vais essayer de garder ça en dedans de ce temps-là pour pas trop que les vidéos soient longues non plus. Donc, quand il va être 6 heures, on va partir ça. En tout cas, de mon côté, il fait beau. Je suis contente, je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai une belle journée quand même. Beaucoup de travail, mais quand même. Et puis, sinon, on peint dans les moments de pandémie pour nous distraire, nous changer les idées. Donc, comme vous pouvez voir en arrière, il y en a quand même quelques-unes qui sont présentes, là. La plupart des créations originales. Donc, c'est un de mes beaux passe-temps de ce temps-ci depuis la COVID. Donc, ça m'aide à focusser sur d'autres choses que sur le travail puis d'être enfermée dans la maison. Et puis, sinon, ben, je m'excuse d'avance pour peut-être les jappements parce que j'ai un chien puis que ça se pourrait, ça se pourrait qu'il se manifeste durant la vidéo puis je m'en excuse à l'avance. Donc, il est pas mal l'heure de débuter. Fait que je vais vous dire bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, en fait, en ce beau mercredi d'octobre. On va peindre ce soir les fleurs folles, donc comme j'avais mentionné. Pour pouvoir peindre les fleurs, on a besoin des couleurs primaires, le bleu, le rouge, le jaune, et puis le noir et le blanc. Donc, la première étape que ça va être à faire, dans le fond, ça va être de préparer tout de suite nos couleurs pour pouvoir faire notre fond. Fait que la première étape qu'on va faire, c'est on va faire le fond de notre toile. Ensuite de ça, on va faire les éclaboussures blanches. Ensuite de ça, on va peindre les fleurs, puis on va terminer avec les éclaboussures noires. Libre à vous de les faire ou pas. Pour les éclaboussures, ça prend en fait la toile à plat pour éviter de mettre des éclaboussures partout. C'est plus facile d'orienter nos éclaboussures un peu plus où on veut. Ça peut se faire avec un pinceau, mais ça peut se faire aussi avec une brosse à dents. Fait que moi, je vais le faire avec les deux pour vous démontrer les façons de faire. Mais je vais être à plat, fait que peut-être au niveau de caméra, je vais devoir m'ajuster à ce moment-là. Donc, je vais débuter. Bien sûr, on a un bol d'eau de près, on a des essuie-tout, puis on a nos couleurs. Donc, je vous montre ici, ce côté-là, c'était ma peinture de hier. Donc, j'ai déjà préparé ici un mélange de vert
qui est dans le fond un mélange à part égale de bleu et de jaune pour avoir un vert qui est quand même assez pimpant. Vous pouvez l'avoir un petit peu plus jaune ou un petit peu plus vert, un petit peu plus bleu. Ça n'a pas vraiment d'importance étant donné que ça va servir pour faire le fond. Si vous avez déjà du vert pré-mélangé, ben, vous pouvez l'utiliser aussi. Ensuite de ça, ben, nos couleurs primaires, le bleu, le jaune, le rouge, le blanc et le noir. Donc le blanc et le noir vont servir pour les éclaboussures, le noir les tiges des fleurs et le blanc aussi dans nos mélanges pour faire nos fleurs en tant que telles. Donc vous pouvez faire la peinture, là, moi je l'ai faite à l'horizontale comme ça, mais en fait vous pouvez très bien mettre la toile dans l'autre sens, puis dans le fond faire seulement les tiges plus hautes. Ça va être à votre discrétion. Puis ben, si vous le faites avec moi, puis vous peignez avec moi, ben, je vais vous inviter à prendre des photos de vos résultats, puis de me les envoyer ou les coller dans le Facebook Live, là, dans l'événement, afin que je puisse voir les résultats des gens qui vont peindre avec ou après ma présentation. Fait que pour le moment, moi, je vais rester fidèle le plus possible à ce que j'ai déjà fait. Peut-être que les couleurs de fond vont un petit peu varier, là, parce que on s'entend que c'est pas une simple reproduction. Fait que je vais tout simplement mettre un petit peu d'eau sur mon pinceau, puis je vais débuter à remplir le fond de ma toile. Puis là, le but, ben, c'est de changer de couleur quand même assez souvent pour pouvoir faire des mélanges de couleurs dans notre fond. Fait que quand on va pouvoir mélanger, ça va faire un beau mix, un dégradé de couleurs, puis ça va être vraiment bien. Vous voyez, je passe tout de suite dans le fond au rouge, puis vu que ma peinture bleue est encore très humide parce que je viens de l'appliquer, ben on a tout de suite un beau dégradé de mauve qui se fait au fond. Je vais rajouter un petit peu du rouge. Puis là, libre à vous, là. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Vous pouvez le faire dans le sens que vous désirez. Il n'y a vraiment pas de problème puisque c'est votre création à la fin. Puis je prends pas la peine vraiment de rincer mon pinceau entre les mélanges de couleurs parce que je veux justement que ça soit différent d'une place à l'autre. Peut-être que pour le jaune, je devrais le faire étant donné que ça a l'air à donner un peu un brun. Et je vais juste rincer mon pinceau puis je vais recommencer avec le jaune pour couvrir ce que ça a donné. Ça va laisser un petit peu de la couleur comme ça, puis c'est pas grave. Je vais tout simplement rincer mon pinceau tout de suite parce que je veux pas que cette couleur-là s'étende davantage. Avec le jaune, c'est un petit peu plus difficile au niveau de la couleur parce que justement, ça a tendance à se mêler. Puis quand ça se mêle avec les autres couleurs, ben, les trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu vont donner du brun. Donc quand on a du brun, ben c'est un petit peu plus ordinaire, mettons, pour un fond de toile. Donc on y va vraiment comme on désire, avec des dégradés de couleurs. Je reviens avec mon bleu. Puis on fait ça dans le fond pour remplir tout le fond de notre toile. On peut en même temps faire les côtés. Par la suite, quand on met la toile au mur, on n'a pas obligé à ce moment-là de lui mettre un cadre. C'est plus économique.
faire un petit truc comme ça. Pour monter ma toile, des fois, ça m'aide à pouvoir faire le bas. Donc, parce que j'ai un chevalet de table, c'est intéressant. Vous voyez, il restait encore du bleu sur mon pinceau. Ça fait un beau dégradé de rouge, rose, mauve. C'est parfait comme ça. Si vous trouvez que votre fond n'est pas assez opaque quand vous le faites, bien, vous pouvez attendre un petit peu que ça sèche. Puis on va pouvoir repasser, si vous voulez, une deuxième couche dessus. Des fois, le fond est plus pâle, puis ça fait qu'on voit encore au travers. Il y en a qui préfèrent que ce soit vraiment tout opaque au travers, mais étant donné qu'on va mettre des fleurs par-dessus, peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas autant requis d'avoir un fond tout opaque parce qu'on va repasser dessus. Donc, je vais nettoyer mon pinceau encore une fois parce que je vais appliquer un petit peu du jaune au centre. Puis je veux pas que mon jaune se salisse tout. Avec un bon petit nettoyage de pinceau, une bonne quantité de jaune et là, je touche un petit peu le vert en train de faire une autre dégradé. Que ma peinture est encore trempe. Je vais rajouter du vert ici. Il me semble que on voit beaucoup mes coups de pinceau ce soir. Un petit peu du bleu. L'objectif, en fait, c'est qu'on ne voit plus les petits points blancs dans le fond du canevas. C'est notre... Oh. C'est drôle, ça a fait un bruit de... un bruit de texto. Je m'en excuse si vous avez entendu ça. Donc, je continue, je vais reprendre à ce moment-ci un petit peu du rouge. Passer par-dessus mon jaune un peu, qui faisait du brun tout à l'heure, que c'était pas bien beau. Il n'y a pas de secret. On étend la peinture et voilà, ça donne les résultats que ça donne. L'important, c'est que vous aimiez le résultat. Je rince encore mon pinceau parce qu'il me reste quand même une bonne portion à faire. Je vais rajouter encore du jaune. Je veux que mon jaune soit le plus pur avant de se contaminer dans les autres couleurs. Okay. C'est des fleurs qui sont plus abstraites ce soir, c'est un petit peu moins concret. Et éventuellement, je vais en faire des plus concrètes avec vous en direct. Fait que tous ces dégradés-là sont faits toujours à partir des 3 couleurs primaires, donc le rouge, le bleu et le jaune. Plus un petit peu, du vert qu'on a pré-mélangé avec du bleu et du jaune. Je vais faire mon côté en même temps. Youhou!
Là, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mes couleurs. Vous avez juste à faire le dégradé qui vous plaît, mettre le mélange de couleurs comme ça vous tente. Dans le fond, moi, c'est un guide. J'essaie de répliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait sur ma page de démo. Comme ça. Super, ce bord-là. Je vais remettre du vert. Oups, j'ai dit du vert, j'ai repris du jaune. C'est pas grave, on va remettre du jaune. Et ensuite, voilà, de l'eau. Il y a de l'eau sur ma toile. Oh non! J'ai rincé mon pinceau, je ne l'ai pas essuyé, ça a fait de l'eau sur ma toile. Est-ce que c'est grave? Ben non. Parce que tantôt, il va avoir des fleurs par-dessus. Ok, on va juste s'arranger pour camoufler cette petite erreur-là. C'est tout. Je vais prendre le temps d'essuyer mon pinceau correctement. Et avec un petit peu de vert, on va aller continuer ici. Dans le fond, le but, c'est de faire un fond qui couvre, qui donne du pep, puis ensuite, on va faire des fleurs un peu multicolores par-dessus tout ça. Donc, ça va être super. Finir ici avec une touche de bleu. M'arranger pour faire mon contour un peu. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Rincer mon pinceau. Puis j'attendrai pas que ça sèche au complet. Je vais tout de suite vous montrer les éclaboussures de blanc. Parce que ensuite de ça, ça va nous permettre, il va falloir attendre de toute façon que les éclaboussures sèchent pour pouvoir aller faire l'étape suivante qui est les fleurs. Fait que plus vite on fait les éclaboussures blanches, ben mieux on se porte en fait. Un petit peu du rouge de mon côté. J'aurais dû le faire au fur et à mesure. Vous pouvez toujours le faire après, si vous préférez faire un contour tout noir, si vous préférez tout simplement ne pas en faire pour avoir ensuite un encadrement, c'est libre à vous. J'ai fait mes deux côtés, puis je vais terminer mon top monné. C'est pas bien grave. Fait que je rince bien mon pinceau. Puis là, ben, je vais vous montrer pour les éclaboussures mon pic. Fait que je vais retirer ici. J'espère que je ne m'en suis pas éclaboussé dessus. Je vois des spots de peinture sur mon chevalet. Je vais retirer. Je vais la prendre comme ça. Je vais même salir. Je retire mon chevalet. Je vais mettre à côté. Et là, je vais m'installer à plat. J'espère que vous allez voir un peu. Je vais... Je vais arranger mon trépied pour que vous voyez un peu mieux. Désolée pour
le changement d'angle. J'espère que vous voyez quand même pas pire. Donc, pour faire les éclaboussures, je vous conseille de vous mettre à plat, de vous mettre sur un vieux linge. Aussi, vous pourriez vous salir, donc de ne pas porter des vêtements qui sont trop neufs à ce moment-là. Puis, on va travailler avec nos mains aussi, donc on risque d'avoir les mains un petit peu sales. On a deux façons de faire des éclaboussures, donc avec la brosse à dents ou avec un pinceau. À ce moment-là, vous pouvez utiliser le pinceau que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Fait que la première chose qu'on va faire, étant donné que le fond, on va faire des éclaboussures blanches, on va prendre la peinture blanche, puis on va venir en prendre juste une petite part, on va la mettre de côté, puis on va venir y rajouter vraiment beaucoup d'eau pour que ce soit très, très, très translucide, très, très liquide. Puis quand ça va être assez liquide à notre goût, donc ça prend au moins 2-3 bonnes portions. On veut que ça soit là, vraiment, vraiment liquide. Je peux me rapprocher, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, j'ai ma portion de blanc, c'est beaucoup, beaucoup liquide. Je peux même encore rajouter de l'eau dedans. Même si votre eau est sale, ça ne dérange pas parce qu'en bout de ligne, ça ne paraîtra pas vraiment. Fait que quand que la peinture a tendance même à vouloir dégouliner un peu, c'est que c'est une bonne consistance pour faire les éclaboussures. Donc, il y a deux façons de faire les éclaboussures. C'est de prendre, on peut le faire comme ça, de prendre le pinceau, puis tout simplement aller le cogner sur notre doigt. Fait qu'en le cognant sur notre doigt, ça va faire des éclaboussures sur la peinture. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Je peux vous montrer de plus près en prenant la toile. Puis là, je ne sais pas si ça va faire le focus comme il faut. C'est juste mon cellulaire. En tout cas, ça fait quand même des petits points blancs. Ils sont peut-être pas super évidents. Mais il y en a. Si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Vous reprenez de la peinture avec votre pinceau. Et go, on retape sur le doigt. Et là, ça fait plein de belles éclaboussures sur notre toile. Si on veut des plus gros spots, comme on dit, d'éclaboussures, on peut à ce moment-là prendre la brosse à dents, je vais vous le montrer. La brosse à dents va faire aussi des petites éclaboussures, mais elle peut en faire des grosses. En fait, plus que c'est liquide, plus que ça va faire des éclaboussures grosses. Donc, j'ai juste trempé ma brosse à dents un petit peu dans l'eau, puis là, je la trempe dans la peinture. Puis là, on voit que ma brosse à dents est chargée, fait qu'on peut refaire la même chose avec le doigt. Ça va nous faire des plus grosses éclaboussures sur notre toile. Ou on peut tout simplement y aller avec le doigt, puis faire retrousser les poils de la brosse à dents. À ce moment-là, ça va nous donner vraiment un effet plus d'éclaboussure, mais plus en jet un peu. Moins contrôlé ou plus contrôlé finalement que si c'était sur juste des coups avec le pinceau. Là, j'en ai un peu partout sur ma toile. Je vais pouvoir vous le montrer. Je vais juste rincer la brosse à dents. J'en ai des plus gros au centre, puis j'en ai un petit peu partout. J'espère que vous allez bien le voir. Peut-être dans les couleurs plus foncées, on voit les éclaboussures. Si je peux avoir moins de reflets de lumière, peut-être. Comme ça. Ah, je les vois un petit peu à l'écran. Ça a de l'allure. Fait que là, l'étape la plus longue, c'est de faire sécher tout cela. Et je vais attendre que ça sèche un peu, puis ensuite, on va pouvoir passer aux fleurs multicolores. Et puis, ça devrait bien aller. Généralement, les éclaboussures juste faites avec la brosse à dents qui sont petites, là, ça ne prend pas beaucoup de temps à sécher. Mais au niveau des plus grosses, là, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. Donc, je vais laisser un petit 4-5 minutes pour que ça sèche comme il faut avant de continuer la prochaine étape. Il y en a aussi qui utilisent à l'occasion des séchoirs à cheveux pour accélérer le séchage de la toile. Donc, ça aussi, ça peut être utilisé, mais pour l'instant, je ne crois pas que ça va être requis pour ma part. Je vais juste attendre que ça sèche comme il faut. Je vais laisser un 5 minutes pour que ça sèche. Je m'aperçois que je me suis mis les mains dans mon contour, fait que j'ai la belle peinture sur les doigts.
Mais ça ne dérange pas grand-chose parce que c'est de la peinture acrylique. Puis la peinture acrylique, ben, ça se lave avec de l'eau. Je vais faire mon setup sur chevalet pendant que ça sèche. Toile. J'essaie de réinstaller ma caméra aussi pour que vous puissiez bien voir les prochaines étapes. On remonte tout ça. Et allô! Comme ça, je pense que c'est pas si pire. Un petit peu croche. Voilà, ça a l'allure. Donc, en attendant que ça sèche un peu, ben, je peux vous rappeler que demain, je pense que j'ai amoché encore plus. C'est plus croche que c'était. Ah, comme ça. Je vais vous reparler en fait de mon événement de demain. Donc, demain, je vais peindre avec vous, si vous le voulez bien, cet arbre en fleurs. Donc, c'est une création originale. Je vais vous guider étape par étape comment la faire. Dans le fond, on va faire un dégradé, on va faire la lune, on va faire un dégradé de couleur. Ensuite, on va peindre l'arbre, puis on va peindre les fleurs. Donc, les fleurs, là, les boutons, en fait, on peut utiliser un Q-tips. Fait que si jamais vous faites la peinture avec moi demain, prévoyez d'avoir des Q-tips. Ou sinon, ben, je vais vous partager mon autre truc demain. Il va y avoir d'autres peintures aussi qui vont s'en venir. J'en ai créé une hier pour vous. Fait qu'éventuellement, vous allez voir ça apparaître sur ma page Crafty Nancy Art Design. Fait qu'hésitez pas à partager, à faire connaître ma page, parce que plus que j'ai de personnes qui me voient, plus de personnes vont être intéressées à suivre les petites vidéos de peinture avec moi. Puis à ce moment-là, ben, c'est plus intéressant pour moi que de parler dans le vide. Ou parler à des futures personnes qui vont regarder mon vidéo. Donc, plus qu'il y a de monde, plus que c'est intéressant. Donc, si jamais ça vous tente, vous êtes les bienvenus. C'est encore trempe. On va prendre l'autre pour la faire sécher. Pour améliorer son sort, pour que ça aille plus vite. Puis ensuite, ben, c'est ça. La prochaine étape, c'est de faire les fleurs. Fait qu'on va faire en fait nos tiges pour identifier où on veut nos fleurs. Puis ensuite de ça, ben, on va faire les boutons de fleurs multicolores. Généralement, je les faisais avec plusieurs couleurs à la fois. Comme par exemple ici, ben, c'est un mélange de rouge et de jaune. Ici, c'est du bleu avec du bleu pâle. Ici, c'est du rouge avec un petit peu de rose pâle. Fait que je suis allée vraiment avec plein de couleurs, un petit peu n'importe comment. Ici, c'est un blanc avec un rose pâle. Fait que j'ai juste pris mon blanc, mon noir que j'ai... en fait, pas mon noir, mais mon blanc que j'ai mêlé avec les autres couleurs. Puis là, ça m'a donné une plus grande palette de couleurs pour pouvoir aller faire les fleurs. La seule chose que j'ai trouvée quand j'ai fait, en fait, cette première toile-là, j'ai peut-être pas mis autant de mouvement à l'intérieur. J'ai eu, tu sais, les fleurs étaient comme toutes, on va dire, sur la même ligne. Fait que je vais essayer de distribuer un petit peu mieux mes fleurs dans la toile grand format. Ça a l'air pas si pire, à part mes gros spots que j'ai faites. Elle est sèche. C'est ça qui est le plus long, en fait, faire sécher les éclaboussures de peinture qu'on a faites. Parce que dans le fond, il y a plus d'épaisseur dessus notre toile. Fait qu'à ce moment-là, ça prend plus de temps à sécher. Si vous trouvez que c'est finalement trop long ou qu'il y a des gros points, bon, on peut aller tout simplement les reprendre avec le pinceau. Puis le pinceau va venir absorber le surplus, en fait, de notre peinture. Puis ça va nous permettre de pouvoir continuer plus rapidement. Fait que, de toute façon, on les voit quand même en fond. De toute façon, on risque de repeindre par-dessus, donc il n'y a pas grand problème à aller un petit peu les aspirer pour avoir un détail, en fait, nous permettre de venir peindre plus rapidement par-dessus. Donc, la prochaine étape,
pour faire les tiges en fait des fleurs puis les rendre un petit peu disponibles sur la toile, ben je vais retourner avec mon gros pinceau. Puis au lieu de peindre dans le fond du côté de la largeur, je vais y aller sur le côté de la largeur, l'épaisseur. Fait que vu que le pinceau il est vraiment plat, ben on a un pinceau qui est très très étroit. Donc on va pouvoir faire les tiges de fleurs facilement. Donc je vais prendre un petit peu du noir. Puis je vais faire des tiges de fleurs. Vous pouvez partir de haut en bas ou de bas en haut, c'est comme vous désirez. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. On va juste s'assurer d'en mettre un peu partout pour couvrir la toile. Donc moi, je vais partir d'en haut, puis je vais descendre en bas. Donc, en n'appliquant pas une trop grande pression sur mon pinceau, ben, j'ai une ligne qui est quand même assez fine pour faire ma tige. Je vais recharger mon pinceau encore. Je vais refaire ça entre toutes les tiges de mes fleurs. Donc, c'est comme vous voulez à ce moment-là. Vous pouvez les faire de longueurs différentes. Vous pouvez, c'est pas grave, même s'ils sont un petit peu plus grandes, un petit peu plus grosses d'une place à l'autre. C'est une toile qui est en fait un peu abstraite. On n'a pas besoin de suivre quoi que ce soit. On laisse aller notre imagination. On peut en faire des plus basses, on peut en faire des plus hautes, on peut en faire qui partent du côté pour avoir des hauteurs différentes. On peut laisser libre cours à notre imagination. Si vous voulez aussi, vous pourriez faire des pétales, pas des pétales, mais des feuilles sur la tige par la suite. Si vous voyez que votre pinceau il glisse plus, comme moi ici, là, il commence à manquer de peinture, je ne l'avais pas rechargé. Donc, on va juste rechercher de la peinture, puis on va se repositionner à peu près à la même place. Et on va continuer. Puis, si jamais on a fait comme moi, pas tout à fait à la même place, mais on peut repasser une deuxième fois, puis ça paraît plus. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la peinture. On apprend dans tout ça, puis c'est ce qui est le fun. On va recharger tout de suite. J'aime pas ça quand mon pinceau il glisse pas bien sur ma toile. Puis là, mais je peux pas aller jusque dans le bas. Puis je vais refaire mon petit truc de tantôt. Je remonte ma toile. Ça va me permettre d'aller vraiment jusque dans le bas, faire les tiges de mes fleurs. Si vous travaillez à plat aussi, vous n'aurez pas ce problème-là. Ça va vous permettre d'aller toucher juste le fond de votre toile. Je sais pas si vous voyez mieux, même comme ça, vu que c'est plus haut. On va en faire un autre ici. Les tiges n'ont pas besoin d'être toutes droites. Moi, je les fais droites parce que je trouvais que c'était bien. J'ai fait un petit peu courbé. Mais en fait, pour être très très droite. Oui, pour être encore plus courbé puis venir s'enchevêtrer une dans l'autre. Donc, je vais en faire une ici de côté. On va en faire une autre. Ça. L'objectif, c'est d'en faire un peu partout pour que notre toile soit remplie de couleurs. Quand vous pensez que vous en avez assez, ben vous arrêtez de faire les tiges tout simplement. Puis à ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire nos boutons de fleurs. Là, je vais en avoir en haut, je vais en avoir au centre. Puis en même temps, s'il en manque, ben il n'y a rien qui nous empêche de refaire d'autres tiges par la suite une fois qu'on va avoir fait un premier essai. Puis ça dépend aussi de la grosseur des boutons qu'on va faire pour nos fleurs. Fait que pour l'instant, je vais y aller comme ça, puis au fur et à mesure, mais je vais voir s'il me manque, de fleurs pour garnir ma toile en tant que telle. Je rince mon pinceau plat parce que maintenant, j'en ai plus besoin. Je vais utiliser mon pinceau rond pour la suite. À moins de refaire des tiges plus tard.
Alors, tantôt, je vous ai parlé que pour faire les fleurs, un peu pendant que ça séchait, j'avais utilisé différentes couleurs. J'ai juste, dans le fond, pigé, mis mon pinceau dans, mettons, le rouge avec un petit peu du blanc à côté, puis j'ai mêlé pour avoir un peu de rose, puis j'ai été faire le rose comme ça au fur et à mesure. J'ai fait la même affaire, mettons, avec mon bleu. Mon bleu, j'ai pris mon bleu, j'ai mis un petit peu de blanc pour avoir du bleu pâle, puis j'ai fait mon bleu pâle, et ainsi de suite. Dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir des fleurs qui sont un peu de toutes sortes de couleurs pour mettre de la diversité dans notre toile. Si vous voudriez aussi, vous pourriez faire toutes les fleurs en blanc, par exemple, ou toutes les faire noires, ça serait peut-être un peu... ben non, ça serait beau aussi de faire toutes les fleurs noires, parce qu'à ce moment-là, notre fond ressortirait vraiment davantage. On n'irait pas le camoufler avec autre chose. Bref, ça peut vous donner des idées. Moi, je vais y aller pour essayer de respecter un peu ce que j'ai fait ici. On va aller mettre des couleurs différentes dans nos fleurs. Je rebaisse ma toile. Elle est plus stable en étant en bas. Et je prends mon pinceau moyen rond. Puis, il est rond déjà. Fait que je vais commencer avec... Je vais commencer avec du bleu. Je vais prendre du bleu pur. Puis je vais venir faire... pour faire ma fleur, en fait, c'est juste un tourbillon que je vais faire. Je vais partir petit, puis je vais agrandir pour pouvoir avoir la fleur d'un format suffisamment gros. Puis je vais arrêter, dans le fond, quand ça va me convenir comme grosseur. Donc, je pars au centre, puis je vais tout simplement venir faire une vrille comme ça. Je peux réutiliser la même peinture, passer une deuxième fois, jusqu'à temps que la fleur soit de la grosseur qu'on veut. Fait que celle-là, elle va être bleue, mais en même temps, je pourrais décider de venir mettre mon pinceau dans un petit peu de blanc avec du bleu. Là, ça va me faire un beau bleu pâle. Fait que je vais le faire comme ça tout de suite pour que mes deux couleurs se mélangent dans ma fleur. Fait que je vais faire bleu pâle, donc je refais la même chose. Je vais tout simplement partir au centre, puis je vais venir... On voit déjà que ça a imbibé. Je vais venir repasser un peu par-dessus pour avoir les deux couleurs ensemble. Voilà, j'ai une première fleur de fête. Étant donné que mon pinceau est déjà chargé de bleu pâle, ben la prochaine, ben, elle va avoir un fond bleu pâle. Ok, je vais y aller ici, tiens. J'ai accroché un petit peu du noir de l'autre tige à côté parce qu'elle n'est pas sèche. C'est pas grave. Puis là, je vais venir ajouter, si je veux, je vais reprendre à ce moment-là du blanc. Ça va me faire une fleur bleue pâle et blanche. On dirait des gros bonbons. C'est peut-être le temps de faire ça étant donné l'Halloween qui approche. Et quand la fleur a atteint un niveau de grosseur qui vous convient, ben vous arrêtez là. Puis c'est beau qu'il y ait un jeu un peu, une épaisseur de peinture. Si je vous l'approche un peu, peut-être vous allez mieux voir. L'épaisseur de peinture donne du relief à ma toile aussi. Donc ça donne un bel effet. Comme on dit, ça fait de la texture dans ma toile. Je rince mon pinceau parce que je ne repartirai pas avec les mêmes couleurs, puis je ne veux pas que mes couleurs se mêlent. Je rince mon pinceau, je l'essuie. Là, je vais partir avec mon rouge. Je vais venir faire celui-ci. Okay. Quand la fleur est suffisamment grosse. Là, je vais reprendre un petit peu du blanc, puis je vais mêler avec mon rouge, puis ça va me donner un beau petit rose pâle. C'est pas plus compliqué que ça, faire nos couleurs. La couleur primaire avec un petit peu du blanc, où on peut mêler... Je pourrais mêler mon rouge avec mon bleu pour avoir à ce moment-là un mauve. Là, je vais revenir passer ici avec le rose pâle. Je trouve que ça paraît pas beaucoup, on va en remettre. Parce que bien sûr, ma peinture étant pas sèche en dessous, ça fait comme ça. Et comme j'ai fait avec l'autre d'avant, je suis partie avec le bleu pâle, ben là je vais repartir avec le rose. On va venir, tiens, on va venir, je sais pas si dans le bas ils sont sèches. Je veux pas trop. On va y aller avec
mon noir de métier, j'ai eu le temps de sécher, c'est parfait. C'est même plus facile avec le plus gros pinceau que quand j'ai fait en miniature. Parce qu'en miniature, mon pinceau était tellement petit que je devais recharger la couleur très très souvent. Tandis que là, mon pinceau, il garde beaucoup sa couleur, ça va bien comme ça. Mauve, bleu, jaune, tiens, je vais mettre du jaune dans celle-là. Rose pâle avec un petit peu de jaune, là, ça donne un peu un orangé. Je commence avec un jaune, je vais venir ici. J'essaie de prendre les couleurs qui ne sont pas rattachées au fond en tant que tel, au même endroit, comme ça on voit plus les différences de couleurs. Si on prend toujours les mêmes couleurs sur les mêmes fonds, ben on ne verra pas vraiment. Regardez, je mets du vert, là on ne le voit pas vraiment, ça vient tout camoufler mon jaune. Okay, je vais reprendre du jaune ou du blanc pour venir faire ressortir cette couleur-là davantage. Il n'y a pas d'erreur, vous faites ça comme vous voulez, comme bon vous semble. Les fleurs, c'est juste la technique en fait. C'est une spirale, c'est très très simple à faire. J'espère que ça vous détend au moins de faire une peinture comme ça avec moi. J'ai repris juste du blanc. Ça va venir faire ressortir davantage ma fleur. Ici. J'y touche plus, je veux qu'il y ait le surplus de peinture qui reste en place puis que ça donne de la profondeur et de la texture à ma toile. Je repars, je vais prendre un petit peu du rouge que je vais mêler avec du bleu pour me donner un mauve. C'est un mauve foncé. C'est super. On va y aller avec le mauve foncé. Tiens, direct ici. J'ai de l'eau sur mon pinceau pas mal. Dans le jaune, ça va être superbe parce que le jaune et le mauve sont des couleurs complémentaires. Donc ça vient se compléter un l'autre. Je vais rajouter avec ça un petit peu du blanc pour avoir un mauve plus pâle. J'aime bien ton sur ton, ça fait ressortir, je sais pas, ça fait différent que de juste mettre des couleurs qui se mélangent en tant que tel. Prendre un petit peu du mauve. Vous remarquerez que je pars tout le temps du centre pour faire ma twist, puis je repars rarement juste du côté, parce que je préfère qu'il y ait de la texture puis du volume à l'intérieur du centre. Je vais reprendre du blanc. Je vais en faire une ici. Là, je l'ai fait quand même assez grosse. On pourrait en faire des grosses, on pourrait en faire des petites. J'essaie de garder un format assez volumineux dans ce cas-ci. Un petit peu du bleu avec ça. Voilà. J'aime bien mettre toujours deux couleurs. Ça donne un look différent à mes fleurs. Ensuite, tiens. On repart avec une rouge. On va la mettre où? On va la mettre où? Oh, tiens, on va venir la mettre ici dans le bas. Rouge et vert, ça fait Noël. C'est des couleurs complémentaires encore une fois. Dans mon centre, je vais tourner. Puis là, je vais rajouter quelle couleur qu'on a. Je vais rajouter du blanc directement pour le pâlir. Étant donné que j'ai pas rincé mon pinceau, ça va faire probablement du rose. Tiens.
J'aurais pu appeler ça les fleurs bonbons au lieu d'appeler ça les fleurs folles. Bref, si vous avez d'autres suggestions pour mes noms de toile, je vous invite à m'écrire. Puis à me suggérer, je pourrais renommer. Je vais partir un petit peu plus bas ici, puis je vais... Mon jaune est un petit peu transparent. Je vais prendre mon jaune, puis je vais le mélanger un petit peu avec du blanc pour gagner de l'opacité, en fait, pour que quand je vais le faire avec mon jaune mêlé avec mon blanc, on va moins voir au travers. Dans le fond, c'est un des problèmes des peintures jaunes. Souvent, on voit au travers, vu que la peinture n'est pas opaque, on voit déjà une différence. Vu que j'ai pris du blanc, parce que je veux quand même cacher un peu ma tige, je suis descendue plus basse. Je vais mêler ça avec du vert, je crois. On repart. Ah oui. Super. Tiens. Superbe. On rince tout ça. Mon Dieu, je vais vite. Ça fait même pas 1 heure. Je n'ai déjà plus que la moitié de faite. Je repars avec une autre couleur que j'avais tantôt, le mauve pâle. Je vais la mettre à la même place que l'autre. On va venir la mettre ici au fond. Et on va venir mettre ensuite un petit peu du rouge, tiens. Pourquoi pas? Mauve et rouge, ça va être beau. Faut pas se restreindre non plus aux couleurs. La seule combinaison à peu près que je ferais pas, ça serait de mettre les 3 couleurs ensemble primaires, le jaune, le rouge et le bleu. À ce moment-là, on aurait une fleur avec du brun. Bien que ça existe dans la réalité des fleurs brunes ou des fleurs avec le milieu brun, il me semble que le contraste serait pas superbe dans mes yeux à moi. Je vais en refaire une autre, celle-là ici en haut, avec du jaune. Encore une fois, j'ai pas repris le jaune que j'ai mêlé avec le blanc. On recommence. Le fond est plus opaque un peu. Comme ça. Puis cette fois-ci, je vais mettre du bleu avec. Ouais. Jaune et bleu, on devrait voir du vert apparaître un peu. Voilà. Ça va bien, j'espère que ça va bien de votre côté aussi, que vous aimez ça, cet exercice-là. C'est un exercice qui est quand même assez facile. Des fois, le plus difficile, c'est de choisir quelle couleur on va reprendre pour faire la prochaine fleur sur notre toile. Je vais reprendre, j'ai du bleu ici, tiens. Ici. En fait, ça nous permet aussi d'apprendre la maîtrise de nos pinceaux. Si c'est la première fois que vous faites une toile puis que vous vous joignez à moi, ben à ce moment-là, c'est un exercice qui n'est pas trop difficile à faire au niveau des fleurs. On prend le pinceau, je prends pas mon pinceau du bout du pinceau pour faire, je me tiens quand même assez loin pour avoir un mouvement circulaire assez facile dans le fond, à exécuter. Puis ça me donne aussi un petit peu de lousse au niveau du poignet qui me permet d'avoir un meilleur mouvement pour faire mes cercles. C'est pas grave, même si on voit encore en arrière ou qu'on voit au travers, ça fait partie du concept artistique de cette toile-là. Je rince mon pinceau encore, parce que je veux pas qu'il y ait nécessairement plein de résidus de la couleur précédente dedans. Un petit ici, tout avec du vert. Puis dans ce cas-là, je vais mettre... je pense que je vais remettre du jaune dedans. Même si j'ai quand même du vert et du jaune déjà.
Je vais être un peu rebelle. En plus, je vais y rajouter du blanc. On va avoir 3 couleurs dans celle-là. Ça nous donne un vert plus pâle à ce moment-là. Ça fait beau aussi. Ouais, je pourrais faire ça. Je vais reprendre du blanc, puis je vais le mêler avec mon vert un peu pour avoir un vert plus pâle, puis réinitier une fleur avec la couleur menthe, presque. Un beau vert très très pâle. Celle-là ici, elle va être parfaite. Un beau petit vert pâle. Petit vert chocolat à la menthe aéro. Puis avec ça, je vais rajouter, parce que je vais nettoyer mon pinceau, je vais venir y rajouter un rose. Un rose pâle. Votre peau d'eau va être très sollicitée aujourd'hui. J'ai presque plus de rose et je reprends du rouge puis je vais remettre du blanc dedans pour me mêler, pour avoir mon rose pâle. Oh, ça ne sera pas un rose si pâle, ça va être un rose, un beau rose bonbon. Un beau rose bonbon. Regardez ça. Ah, comme ça. En fait, vous ne voyez plus vraiment. Des fois, la caméra est pas super. Vous me direz ce que vous en pensez, puis je vais essayer de faire un setup éventuellement peut-être mieux. On continue. J'ai mon pinceau chargé de rose, là. Je trouve ça beau. On recommence ici. Comme ça. Puis je vais mettre du blanc. Un peu. Puis je vais mettre un petit peu du bleu. Parce que rose et bleu, ça va bien ensemble. Oui. Ouais. 3 couleurs, celle-là aussi. Là, c'est libre cours à votre imagination. Il en reste encore à faire. On va repartir avec un mauve foncé ici. Je vais en remettre encore, on voit pas tant. Puis par-dessus, je vais rajouter une couleur pâle. Ah, je vais y aller avec le blanc directement. Un petit peu du blanc. Est-ce que j'ai d'autres tiges? Je m'en reste une, deux, trois. Je pense que ça va être suffisant parce que ma toile va être quand même bien remplie. Je vais repartir avec du blanc. Celle-là. La faire volontairement plus petite parce que je veux pas qu'elle vienne embarquer ou je pourrais la faire un petit peu ce côté-là, comme ça. Mais quand même plus petite parce que je veux pas qu'elle embarque sur toutes les autres fleurs alentour. Puis du rouge. Comme ça. Je sais pas si vous en avez des préférés. Des combinaisons de couleurs. On va repartir une avec du jaune mêlé avec mon blanc pour l'opacité un peu. Ici. Elle va ressortir beaucoup parce qu'en arrière, c'est des couleurs foncées. Comme ça. Puis je vais venir mettre jaune avec du vert, jaune avec du rouge. Jaune avec du rouge, j'en ai pas fait vraiment. Ça va faire un orange. Là, vous pouvez tourner dans la couleur jusqu'à temps que vous trouviez que ça vous convient. Si vous n'aimez pas ça, le résultat, mais vous pouvez reprendre des couleurs, attendre que ça sèche un peu, reprendre d'autres couleurs, mêler avec.
Tant que vous ne mêlez pas les 3 couleurs primaires pour que ça donne du brun, vous êtes correct. Moi, ça m'a donné en fait un orange, mais on ne le voit pas beaucoup. Fait que je vais venir tout simplement rajouter du jaune pour que ça fasse aussi de la texture de plus. Comme ça. Oups. C'est lettre. Comme ça. Là, un peu plus belle qu'elle était. Il m'en reste une. Ici. On va la faire avec quelle couleur? Je pense que je vais la partir avec du vert. Même s'il y a du vert en dessous. On va faire plus basse. On va y rajouter du bleu pour faire un turquoise un peu. Puis là, on la voit pas beaucoup. On va y rajouter du blanc. On va avoir une autre fleur, 3 couleurs. On remet du blanc encore. Je veux qu'elle ressorte plus. Voilà. Toujours un bon truc aussi de se reculer puis d'avoir une perspective un petit peu plus loin. Comme là, ici, techniquement, je pourrais en rajouter une, mais je trouve que ça fait un pas pire débalancement s'il n'y en a pas là. Puis ensuite de ça, ben, je vais pouvoir faire mes points noirs, donc mes éclaboussures noires qui vont venir donner un tout à ma toile avec les éclaboussures blanches. Si vous voudriez faire des feuilles sur les tiges à ce moment-là, moi je les ferais complètement noires pour venir pas faire un trop gros contraste avec autre chose. Ça serait tout simplement de faire une petite pointe, partir de la tige puis faire une petite pointe. Je pourrais en faire sur une ou deux pour vous montrer. Je vais prendre, non, je vais garder mon pinceau orange, je vais le tremper dans le noir. Je vais en faire une ici pour vous montrer. Donc je pars d'en haut, je vais faire comme une genre de demi-lune. Puis je vais redescendre de l'autre côté. Comme ça. Je pense que je la remplirai même pas. Je vais la laisser comme ça, telle qu'elle. Avec le petit dégradé, ça fait beau. Ici, il y a un petit trou là, je vais en faire une deuxième. Ah, je fais du différent de ce que j'ai fait dans ma toile de présentation. Et voilà. Et je vais en faire une autre ici, juste pour combler un peu l'espace. Tiens, voilà. On va faire une c'est assez. Voilà. J'en ferai pas plus parce que je veux pas surcharger non plus. Il reste la dernière étape qui est de refaire les points noirs un peu partout. Fait que pour le faire, moi je vais me remettre à plat. Puis là encore une fois, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Parce que dans le fond, il y a des accumulations là, sur la toile. On voit qu'il y a de l'épaisseur, un peu de la texture. Fait qu'il faut que ça sèche, mais ça ne nous empêche pas de faire nos points noirs dessus. Donc, je vais me remettre à plat. À plat pour le besoin de la cause. Je vais tasser ma première ébauche. Je vais m'éloigner un peu de mon ordinateur pour pas mettre plein de peinture dessus. Et puis, on va pouvoir faire les éclaboussures. Je vais remettre l'angle pour que vous voyez quelque chose. Oups, désolé. Vous allez moins me voir moi, mais vous allez plus voir la toile et qu'est-ce qui est fait en tant que tel. Désolé pour le mal de cœur si vous en avez un. À faire le replacement de mon téléphone en fait.
Donc, pour faire les éclaboussures, ben, comme on a fait les éclaboussures avec le blanc, on doit prendre une petite portion de noir. Puis je vais mettre vraiment beaucoup d'eau dedans pour le rendre extrêmement liquide. Puis quand ça va être liquide suffisamment pour que ça coule quasiment sur le papier, à ce moment-là, on va pouvoir mettre de l'eau. On va pouvoir s'en servir pour faire nos éclaboussures finaux. Comme j'ai mentionné tantôt, on peut faire les éclaboussures de deux façons, donc avec le pinceau ou avec la brosse à dents. Je vais y aller avec mon pinceau parce que je trouve ça plus simple. Je ne suis pas obligée de tout me salir les doigts. Fait que je fais juste, dans le fond, venir cogner sur mon doigt avec le pinceau, une certaine force. Ça va faire mes éclaboussures. Puis là, ben, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Des plus petits, des plus gros points. Plus que vous prenez de peinture sur votre pinceau aussi, plus que ça va faire des grosses éclaboussures. Et voilà. J'ai bien fait de le mettre sur un linge parce que ça revole un peu partout. Et voilà. Je trouve que j'en ai suffisamment. Il me reste une petite étape à faire qui va être de signer ma toile. Puis je vais avoir terminé. Ça va vite, ça va bien parce que j'ai pas de questions de la part de personne. Ça a revolé un peu partout sur mon comptoir. Je vais l'essuyer tout de suite avant que ça fasse des ravages. Tiens, voilà. J'en ai même dedans mon plateau de peinture. Ben ça, c'est un détail. Et vous voyez que ça a revolé quand même pas pire, même si je faisais attention. Oh, je vais prendre mon petit pinceau fin. Notre dernière chose à faire, on va venir apposer notre signature dans notre toile. Okay, je vais la mettre de ce côté-ci. Je vais faire attention de ne pas me coller la main dedans. Voilà. Donc, c'est fini pour moi avec vous aujourd'hui. Ça a été vraiment bien, même plus rapide que ce que je m'attendais. Étant donné que j'ai pas attendu que tout sèche. Je vais remettre ma caméra un petit peu plus haute pour vous dire au revoir. Je peux vous montrer le détail aussi un peu, qu'est-ce que ça a donné. Je sais pas si vous voyez bien ou pas, je joue avec mon trépied, ma caméra. Donc, on voit un peu plus là, les points sur la toile. Là. Et voilà le résultat final. Alors, oups, vous êtes tout croche, je suis tout croche, je m'en excuse. Donc, ça résume ce qu'on a fait aujourd'hui, les fleurs folles. Donc voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, on se revoit demain pour ceux qui veulent se joindre à moi pour faire l'arbre en fleurs. Puis ça va me faire plaisir de vous voir. Bonne soirée.